Congossa politique, on dit que le MRC, c'est le parti des Bamileke. Et on dit que les camps au pouvoir économique, que maintenant, ils veulent aussi étudier. Ça, c'est typiquement camerounais. C'est pour ça que j'ai bien dit, on dit que. Oh, oui, non, tout à fait. J'ai dit que ça, c'est typiquement camerounais. C'est-à-dire, c'est des constructions alambiquées. Vous vous demandez où est-ce que les gens vont chercher ça. Parce que j'aimerais qu'on me cite un précédent dans le monde où quelqu'un, où les gens disent que, bon, nous, on a décidé que vous avez le pouvoir économique. D'abord, il faut vérifier qui a le pouvoir économique au Cameroun. Parce que je dis toujours, il y a une chose entre construire des immeubles. Les Américains, comme vous dites, ils aiment construire les immeubles. Comme ça. Et avoir l'argent. Et ceux qui ont l'argent. Non, et ceux qui ont l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui ne construisent pas les immeubles. Est-ce que l'argent, c'est seulement dans les immeubles? C'est l'argent aussi, c'est dans les comptes. C'est dans les paradis fiscaux. C'est dans les entreprises. C'est ceux qui font des choses. Oui, mais encore que les immeubles, c'est pas ce qui, dans le contexte camerounais, rapporte le plus d'argent. Parce que, vous savez, moi, je n'en ai pas des immeubles. Donc, mais ce que je peux vous dire au Cameroun de façon générale, lorsqu'un locataire veut entrer chez vous, vraiment, il se met en cadre, vous demandez un an de loyer, il va, même s'il faut faire n'importe quoi, il va trouver l'argent, il vous paye. Mais maintenant, quand il a payé, quand l'année finit là, c'est là alors que les problèmes commencent. Sors, mon frère, tu ne payes pas, sors. Il dit que je ne sors pas. Je ne sors pas. Et c'est là qu'il va prendre des avocats. Voilà. Voilà. Donc c'est pour dire, alors je n'ai pas pour m'éloigner de la question. Oui, oui. Quand on dit que le MRC est un parti bamileke, c'est depuis 2012 que j'entends ce discours. Et je suis sidéré qu'en 2025, cette question se pose encore. J'ai dit, si, j'allais dire, il y a une relation ou un lien ethnique entre le dirigeant d'un parti politique et le leader d'un parti politique, alors tous les partis politiques au Cameroun ont une ethnie. Alors on devrait dire que le RDPC est un parti, je ne sais pas s'il faut dire petit, et quand il y a beaucoup de noms aujourd'hui qu'on utilise, on va dire que le PCRN est un parti Bassa. On va dire que l'UDC, Bamoun. On va dire que SDF, bon, je ne connais pas très bien, on va dire donc du sud-ouest, puisque le choix est sur du sud-ouest maintenant, etc., etc. Est-ce que c'est ça dans le critère? Donc, sur quel critère on dit que le parti est un parti bamileke? Deuxièmement, je vais vous dire une chose. Donc, on dira que, voilà, que l'UNDP est un parti Peul. On dira que le FSLC est un parti, je ne sais pas, peut-être M. Chiroma est Peul, je ne sais pas. Bon, on dira. Est-ce que c'est sérieux de faire cette lecture-là de la scène politique ou de la vie des partis politiques dans un pays? Il faut que, alors même que le monde entier, le reste de l'Afrique nous prête beaucoup d'intelligence, il ne faut pas parfois que nous donnions l'impression d'être trop bêtes. Soyons un peu sérieux. Maintenant, deuxième chose. Valérie, je demande à ceux qui disent ça de faire une petite recherche simple, de prendre chaque parti politique, de voir les organes dirigeants de ce parti politique et leur composition, de prendre les organes régionaux de ces partis et leur composition, de voir les organes départementaux, communaux et leur composition. Et on me dira s'il y a un parti plus national au Cameroun que le MRC. Le MRC, si vous prenez ce que nous appelons, ce n'est pas dans les textes, mais dans notre langage courant, on appelle le présidium, c'est-à-dire les gens qui sont élus au congrès ou à la convention du parti, comme, c'est-à-dire le président, les 5 vice-présidents, le trésorier national et le secrétaire général. Ils sont élus par le congrès. Puisque nous voulons, nous fuyons, je vous ai pris tout à l'heure l'engagement de dire la vérité. Vous prenez le président, c'est Maurice Kamto, donc je suis bamileke, puisque c'est ce qu'il faut dire maintenant, des choses comme ça. Okay. Même si je considère, je suis camerounais, je l'ai toujours dit. Chacun de nous vient de toute façon de quelque part. Et comme je l'ai toujours dit, mes jeunes enfants, personne n'a choisi de naître là où il est né. Donc le fait que vous soyez né à l'est, à l'ouest, au sud ou à l'ouest, ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Vous découvrez ça en venant à la vie. Ça devrait donc être ni un motif de complexe de supériorité ou d'infériorité.
nous prenons acte de ce que nous sommes nés ici, alors qu'on aurait pu naître ailleurs. Donc quand j'ai dit cela, donc moi, Maurice Kamto, le premier vice-président s'appelle Mamadou Mota, il est de l'extrême nord de Tokombéré. La deuxième vice-présidente est Mme Tyriane Balbine Noa, elle est du centre de la Mefou à Kono. Le troisième vice-président est Maître Emmanuel Si, il est du littoral, même s'il est, il est de Yingi, même si ça, on peut aussi le rattacher au Mbam. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente est Mme Aïssatou Sadou, du nord. Elle est de Gawa. Le trésorier national, il est en prison. Mais celui qui fait fonction de trésorier national aujourd'hui, c'est Dr Oko Apollinaire. Il est du sud. Le secrétaire général est Barrister Ndong Christophe, Chief Barrister Ndong Christophe. Il est chef traditionnel du nord-ouest, du Roum. C'est américain, tout ça là, c'est américain. Très bien, continuons. Maintenant, nous sommes au niveau des régions, parce que si je vais dans le directoire, c'est long. Ouais. Prenons les régions. Le régional de l'ouest et de l'ouest. Le régional du littoral, il s'appelle Maître Tassa, André. Le régional du littoral, parce que nous avons, chez nous, on a le découpage en régions politiques, qui ne correspond pas nécessairement à la région administrative. Voilà, donc, par exemple, pour nous, le Mungo est une région politique. Bon, le régional là-bas était Maître Choumen. D'ailleurs, qui est parti d'un autre parti dont j'étais le nom ici pour venir chez vous. Le régional du littoral 1, est Christian Massoma. Il est du littoral. Le régional du littoral 3, et c'était M. Sousso. Il est du littoral. Je dis c'était parce que il est maintenant au comité des sages. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il y a Mme Nyandine et d'autres, mais bon, on va le remplacer. Le régional du centre est un anglophone parce qu'il y a eu un problème, mais son adjointe est du centre, est une dame, Mme Noah, et tout le reste d'ailleurs. Mais je ne rentrerai pas dans les problèmes internes qui ont fait que voilà, ce soit un anglophone. Le régional du nord, de l'Adamawa, c'est M. Ben Gamal. C'est typiquement il est de l'Adamawa. Le régional, la régionale du nord. Je vais vous laisser citer. Non, tous vos régionaux, oui. On a compris. Donc je ne comprends pas. J'aimerais comprendre pourquoi on entretient. C'est de la petitesse politique. Les Anglais appellent ça petit politics. C'est petit pour nous. C'est petit pour un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que je vois, mon rêve, c'est de faire en sorte que le Cameroun soit en mesure de participer victorieusement à la compétition au niveau mondial. Les enjeux sont à ce niveau-là. Pendant ce temps, nous en sommes en train de dire le tribalisme, machin. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Accordez-moi 2 minutes pour répondre sur qu'est-ce qu'il y avait avant. Quand j'ai cité le commandant Angounou, j'ai dit, je n'ai jamais cherché à savoir d'où il était. C'était pour montrer, en fait, je voulais montrer qu'à cette époque-là, le problème ne se posait pas à nous. On savait qu'il y avait un Camerounais qui est commandant, pilote de notre avion, et on était fiers. Il fait décoller l'avion. Il le pose. Donc, et c'est comme ça que nous, même à l'université, c'était comme ça. Si je vous cite la plupart de mes amis à l'université, n'étaient pas de l'Ouest. Et ce n'était pas par choix, c'était parce qu'on avait des affinités. Vous comprenez? Vous êtes avec, que ce soit Richard Akono, que ce soit Doumé Arnold, que ce soit. C'était comme ça, c'est parce qu'on avait des affinités. Bon, maintenant, c'était une époque où. Bon, chers frères et sœurs, vous avez déjà écouté, hein, je crois la grande partie vous l'avez écouté. On entretient ce tribalisme d'État pour salir et ternir l'image de Professeur Maurice Kamto. Le régime l'a fait depuis 2018 parce qu'ils savent que c'est le candidat qui est en bonne position aujourd'hui pour être le prochain président de la République de notre pays. Plus le régime, entre-temps, a appauvri les Camerounais. Le régime n'a rien donné aux jeunes Camerounais. Il a abandonné les Camerounais dans la pauvreté, dans le misérabilisme et tout ce qui
peut leur être servi aujourd'hui de ballon d'essai, c'est le tribalisme. Comme ça, ils vont se diviser, s'insulter, s'invectiver. Entre-temps, le régime va se perpétuer au pouvoir. Et ils comptent encore le faire en 2025. Ils veulent qu'on entre dans la gadoue. Ils veulent que nous tous aussi, nous continuions à entretenir cela. Comme ça, on va nous distraire du vrai débat qui est celui du candidat crédible aux élections présidentielles, le projet politique que les différents candidats proposent aux Camerounais. Ils veulent nous distraire de tout cela. Et pour occuper la scène politique avec le tribalisme, alors que nous savons bien évidemment qu'ils n'ont jamais apporté aucune preuve matérielle pour étayer leur je vais dire, leurs accusations, parce qu'ils disent que Mos Cantos est un tribaliste, alors que Mos Cantos a eu une longue carrière professionnelle. Allez interroger ses étudiants. Il a été directeur de plusieurs thèses, de doctorats, de masters. Allez interroger tous ces étudiants. La majorité ne vient même pas de sa région natale. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons là en face un homme qui a une certaine posture, un homme de cet acabit-là qui veut mettre en place la Constitution nationale, la réconciliation nationale. Il veut bâtir notre pays. Il veut que notre pays soit compétitif à l'échelle internationale. Pour ce faire, nous avons besoin de guérir de cette maladie qu'on appelle le tribalisme. Pour ceux qui sont atteints, il faut guérir très rapidement parce qu'il n'y aura pas le temps demain. Les enjeux sont tellement colossaux que nous ne pouvons pas perdre le temps demain à demander aux Camerounais de quelle région ils viennent. Nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays, pour relancer le développement de notre pays, pour redresser le tissu économique de notre pays. Tout va mal. Il n'y a pas de temps à perdre. Les autres pays avancent. Je vous ai pris l'exemple du Rwanda. Les Hutus et les Tutsis travaillent ensemble, main dans la main. Ils se sont réconciliés. Et ça se passe comme ça partout en Afrique. Parce qu'ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour faire avancer le pays très rapidement. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas nous développer. Nous ne pouvons pas être compétitifs. Tellement la compétition est rude aujourd'hui que nous n'avons pas intérêt à nous diviser et à nous regarder en chien de faïence. Ça suffit. Agissons comme des hommes éduqués, civilisés. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ou même dans la joie, dans le malheur, on discrimine. Je ne comprends pas comment les gens font. Vous veux tout savoir, tu viens de quelle région, tu viens de quel village, tu viens. Qu'est-ce que ça importe? En quoi est-il important de savoir la région de quelqu'un? Vous devez vous mettre sur une chaîne de production. J'ai toujours pris l'exemple là. Pour produire. La matière première en le produit fini sort. Comment devons-nous faire pour produire davantage, pour augmenter notre productivité, pour produire de manière efficiente? Ça devrait être l'unique question. Ça veut dire que chacun sur la chaîne de production est important. Chaque maillon de la production est important. Ça veut dire que nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Tous les fils et filles du Cameroun doivent se mettre ensemble pour développer leur pays. Personne ne le fera à notre place. Donc, chers frères et sœurs, je m'arrête à ce niveau. Partagez ma cette vidéo. Surtout, abonnez-vous. Ciao.